Ça va tranquille? Moi ouais. Alors dans cette vidéo, on va jouer en UHC Run. Je pense que ça fait extrêmement longtemps que vous avez pas vu ce mini-jeu passer dans une vidéo YouTube ou même sur un serveur Minecraft. Moi pour vous dire, ça fait actuellement 3-4 ans que j'ai pas rejoué. Peut-être que vous ça fait plus, hein. Peut-être genre 7-8 ans, l'époque des Picubes carrément. Moi entre temps pour vous dire, je suis allé sur GomHD qui ont malheureusement retiré le mode de jeu après quelques temps. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter Universocraft. Oui, j'ai pas de skin. Sur serveur, je sais pas pourquoi mon skin ne charge pas. Peut-être qu'il faut se connecter ou je sais pas quoi, j'ai un peu la flemme. En attendant, regardez UHC Run. Et là, vous allez sans doute vous dire, mais comment ça se fait qu'on connaît pas ce serveur? Sachant que vous êtes sans doute des tonnes à vouloir rejouer à ce genre de mode de jeu à l'ancienne. Et bah tout simplement parce que c'est un serveur espagnol. Pendant des années, je me suis fait chier à chercher un serveur français ou américain et encore ce genre de mini-jeu. J'ai jamais pensé aller dans les autres pays. Parce qu'il faut savoir que nous, les Français, on voit ça comme un truc de gros ringard de jouer encore à ce genre de mini-jeu. Les seuls mini-jeux qu'on accepte encore, c'est le Bed Wars et le Skywars vite fait, et encore même ça c'est en train de disparaître. Tous les autres mini-jeux c'est des sortes de tycoon avec des quêtes et du farming. En ce moment Minecraft France c'est devenu Roblox. Je rigole zéro. Heureusement que les Espagnols sont là pour réaliser nos rêves d'enfance, rejouer à ce genre de mode de jeu. Carrément il y a des Français qui ont voulu recréer Epicube ou Funcraft et qui sont encore en train d'essayer de le faire. Et il y a 3 tonnes de gens qui disent que ça sert à rien, c'est des serveurs morts et que le serveur va pas durer. En gros tout le monde est littéralement matrixé par tout ce qui est tycoon et farming de merde. Alors que moi ce genre de mode de jeu bah ça m'ennuie. Enfin non, ça m'ennuie pas, ça me satisfait de fou. Mais en fait, j'ai l'impression que je travaille. J'ai pas l'impression de jouer. Et du coup, avoir l'impression de travailler, ça me donne l'impression que bah je branle rien. Sachant que je travaille pas vraiment puisque je joue à un jeu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et quand je vais par exemple sur Blockaria ou Hyping, je suis en train de me dire, mais attends, pourquoi je ferais pas tout simplement mes devoirs ou du montage? Parce qu'en fait, sur ce genre de serveur, le but c'est de créer de plus en plus, cultiver de plus en plus, faire de plus en plus de quêtes. Ça n'a rien à voir avec un mini-jeu en fait. T'as surtout l'impression d'avancer dans ta vie. Mais du coup, dans une vie un peu éclatée. Bref, j'ai un peu trop parler à mon goût, on va direct aller en UHC. Allez c'est parti, on commence direct en solo. On est déjà 12 sur 12, c'est carré. À venir faudrait que je vois comment on change de skin parce que là bon... Alex, merci mais non merci. Elle est plate de fou en plus. Allez ça a commencé les gars, franchement j'ai trop hâte de vous montrer à quoi ça ressemble. Alors là, vous voyez, c'est comme sur Epicube. Les arbres se pètent en entier et vous avez même des chances de faire tomber des pommes dorées comme pas ici. Alors j'essaie de pas trop discuter avec vous pour me concentrer. Enfin si je peux discuter avec vous mais faut que je me concentre en même temps. Hop là. Faut savoir que sur ce serveur là, il y a littéralement 3 mobs qui spawnent près de chaque joueur toutes les 30 secondes ou minutes. Ils sont là, ils pop par 3 sur un seul bloc et du coup ils suffoquent dans les murs si jamais vous allez dans une grotte. Je trouve ça un petit peu nul mais d'un autre côté bah ça évite d'être en manque de nourriture etc. Genre là par exemple ils ont pop à moitié dans les murs. Autre chose, la map est toute petite, on est déjà à la bordure là. Putain, il reste déjà 8 minutes 30. Je vais bientôt descendre dans une cave, hein, vous inquiétez pas. Faut déjà que j'en trouve une. Et faut aussi que je récupère un maximum de pommes. Ok, c'est parfait, il y en a une là. Bon, j'ai perdu un demi-cœur parce que faut savoir qu'en UHC, tu peux pas regagner ta vie autrement qu'avec des pommes dorées. C'est pour ça que j'ai besoin de beaucoup de pommes. Tous les minerais sont beaucoup plus faciles à trouver pour ceux qui savaient pas. C'est pour ça que j'ai déjà presque obtenu un stack de fer. On peut parfois même trouver des diamants à la surface. Ça c'est incroyable. Là si vous voyez pas très bien, j'essaierai d'augmenter la luminosité au montage jusqu'à ce que je trouve des torches. Là encore, les mobs on pop dans les murs. C'est pour ça qu'on va souvent entendre des bruits d'agonie d'animaux. C'est un peu le truc mal fait de cette UHC Run. Et bon, y'a que ça. Aïe. Ah, des torches. Carré. Parce que oui, en plus de trouver facilement des minerais, il y a beaucoup de trucs comme par exemple en tuant des animaux ou en minant du charbon. On peut avoir directement les crafts qu'on aimerait avoir ou alors les minerais directement cuits comme là avec l'or et le fer. C'est le principe de l'UHC Run en fait. Putain, ils font chier les mobs. Sinon l'UHC normal, bah tout est normal en fait et c'est un peu nul du coup. C'est un peu comme le Fallen Kingdoms. Il y a par exemple le Fallen Kingdoms comme sur Epicube et à côté il y a des gros Fallen Kingdoms où tu dois fabriquer carrément ton château en entier. C'est soit un Fallen Kingdoms normal, soit un géant. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse redécouvrir le Fallen Kingdoms aussi. C'est-à-dire qu'il faut que je cherche d'autres serveurs ou que je crée un serveur privé, comme j'ai déjà fait auparavant avec des amis. Bon, entre-temps, pendant que je parlais, j'ai trouvé 16 diamants. C'est pas mal du tout. J'ai trouvé aucune fiole d'expérience, par contre, ça c'est chiant. Parce qu'en fait, on peut trouver des fioles d'expérience dans les minerais de diamants. Pour ceux qui se souviennent, on a creusé un creeper au tout début à l'extérieur, ce qui est très bizarre parce que dans toutes les parties que j'ai fait en UHC sur serveur, c'est la première fois que je vois un mob et c'est en plein jour, en pleine luminosité, puisque c'était dehors. Bon,
Aussi là, vous voyez qu'il reste 4 minutes 20. Alors, vous inquiétez pas, je vais pas être TP dans 4 minutes 20. Le PVP va être activé dans 4 minutes 20. C'est pas la même chose. Ensuite, je crois qu'il reste genre 5 minutes de préparation avant d'être TP ailleurs sur la map. Là, je crois que je prends un peu trop de temps à miner des minerais pas très utiles ou que j'ai en assez grande quantité comme ça. Ouais, vas-y, c'est bon. Ça devrait suffire. Ah, j'entends un squelette. C'est la première fois que je vais voir un mob dans une grotte. Ok, bah, je crois que j'ai moins de chance que d'habitude. La dernière fois, j'avais vraiment trouvé 0 mob. Bon, il va falloir trouver un lac de lave rapidement. Parce que faire une enclume, c'est extrêmement facile. Par contre, faire une table d'enchant, c'est un peu plus complexe. Parce que les lacs de lave sont beaucoup moins faciles à trouver que les minerais. Et ça, c'est un peu débile. Bon, là, il y a de la lave, mais c'est pas un lac de lave, tu vois. Là, ça va faire de la pierre. Faudrait que je me fasse rapidement une armure et une pioche en diams. Genre, maintenant. Putain, on est vraiment à un point où j'ai trop de diamants, genre. C'est une dinguerie quand on y pense. Oui, j'ai clairement vu les diamants, vous inquiétez pas, j'en ai juste pas besoin. Même l'or, je commence à vraiment plus en avoir besoin. Là, il me faut juste un putain de lac de lave. Vas-y, on prend vite fait les diamants parce que j'ai pas pris le temps de faire des livres, ni les ressources. Je sais pas si une canne à sucre, ça va me suffire, tu vois. C'est fou de se dire qu'on a trouvé moins de charbon que de diamants jusqu'à maintenant. Parce que là, depuis tout à l'heure, le diamant, on le trouve en même quantité que le charbon dans un monde normal. Par contre, il est où le lac de lave, là? Putain. Ah, un creeper. Wesh, mon ref. Vas-y, allume-toi, wesh. Voilà. Bon, je suis pas du tout enchante. C'est chiant. Ça fait un peu gros débutant. Alors toi. Ah, je me suis toujours pas fait d'épée. Oh, quand j'étais petit, je croyais que l'épée, ça servait à rien. Genre, c'était juste pour faire stylé. Genre, histoire de se battre avec un truc dans la main, quoi. Je pensais que frapper à la main, ça faisait autant de dégâts qu'avec une épée. Avec n'importe quel autre objet. J'étais vraiment le roi des cons. Bon, là, je suis retourné à la surface, sachant que le PVP est activé. Je suis un peu... Ah, mais... Attends. Il y a une partie de la grotte que je n'ai pas encore explorée. Peut-être que je vais être chanceux. Wesh, c'est pas là que j'avais versé l'eau. C'est de la lave. Oh putain, non mais... Il mal foutu leur UHC. Et je suis sûr que tout le monde sera full enchant, que tout le monde aura eu plus de chance que moi. Mais attends, mais l'obsidienne, il est obtenable comment? Parce que, si ça se trouve, il y a moyen d'obtenir de l'obsidienne en cassant ça, par exemple. Tu vois? En cassant ça. Parce qu'à chaque fois, je vois que tout le monde est full enchant. Moi, j'ai jamais trouvé un seul lac de lave depuis la toute première partie que j'ai faite sur ce serveur. C'est chiant, quoi. À moins qu'il y ait un craft custom qui permette de pas se faire chier, mais ça m'étonnerait. Parce que je suis tombé sur aucun craft custom jusqu'à maintenant. Ok, non, je voulais voir si ça ouvrait un portail direct, parce que je sais que sur certains serveurs, ça faisait ça. Non, mais le jeu se fout de ma gueule, hein. Le jeu se fout ouvertement de ma gueule. Dans 1 minute 20, je vais atterrir à la surface. Je pourrais plus trop faire demi-tour, là. J'ai même pas pris le temps de faire un arc, bref, je suis dans la merde. C'est pas 11 pommes dorées qui vont me faire dominer la game. On va avoir le temps de les ingurgiter, les 11 pommes dorées. 14. Vraiment, attends, je me fais une hache en diams. Je peux tout me faire en diams là en fait. Je crois que je vais abandonner. Hein. Vas-y, on va dire que c'est la game des chauves. J'aurai peut-être plus de chance la prochaine. Attends, y a pas des kits qui permettent d'avoir de quoi faire une table d'enchant direct? Ah, peut-être. Hein. Ah, mais faut l'acheter, non? Ouais, je crois qu'il faut acheter les kits. Quand t'es débutant, tu peux avoir aucun kit, genre. C'est chiant, mais c'est comme ça. Vas-y, laisse tomber. Hop là, MLG, ça servait à rien. Y a déjà un mec. Ah ouais, il est pas enchanté non plus. Carré. Attends, pourquoi il y a des mobs? Oh non, il se bat trop bien. Il se bat trop bien. Oh, je suis mort. Voilà, c'est ce qui est hyper chiant avec l'UHC Run, c'est que souvent tu te prépares pour rien parce que t'es le premier à mourir. Même Matox à l'ancienne, quand il faisait des UHC Run, pour ceux qui le suivaient déjà, c'était rarement le dernier survivant, alors que bah on connaît Matox. Hein. Alors moi, je t'explique pas, je risque encore moins de gagner. Vas-y, rien à battre, c'était la game des chauves. En vrai, je suis content qu'il y ait autant de joueurs simultanés sur un mode de jeu aussi vieux et démodé. Je suis désolé, mais l'UHC Run avec presque 50 joueurs simultanés, c'est une dinguerie. Hier soir, c'était même 60. Vas-y, attends. Faut que je vois les kits quand même. Ah, mais il faut que je les paye. Mais je sais même pas combien j'ai d'unicoins. Oh, j'aimerais vraiment ce kit là. C'est vraiment le kit ultime. Le kit avec lequel t'as direct une table d'enchant. Le rêve. Allez, c'est parti. On essaye de s'orienter un petit peu pendant le début de l'UHC. Allez, go. Carré. Timing parfait. Attends, mais pourquoi je me fais pas une hache, moi? En vrai, je vais pas prendre de canne à sucre. Y a pas besoin. On perd pas plus de temps, on se fait rapidement une
petite pioche. J'aimerais bien faire une vraie game du HC là. J'aimerais bien faire un kill. Vraiment, un kill, ça serait une masterclass. Et j'aimerais occasionnellement trouver une grotte aussi. Ça serait pas mal pour commencer. Parce que les plaines, voilà quoi. Elles sont pas très pleines. Non, voilà, pardon. Putain, il y a un joueur dans les horizons. Attends, ma render distance, elle est éclatée au sol. Comment ça se fait? Wesh, y'a rien qui change, y'a juste mon nombre d'FPS. Ah, mais c'est par rapport au serveur, ok. C'est pour éviter de tricher pour ceux qui ont un bon PC qui tient bien, qui tient mieux que celui des autres, genre. En vrai, c'est pas con. Je pense que tous les serveurs assez populaires ont fait la même chose. Ok. Voilà. Est-ce que je redescends prendre le diamant? Non. C'est pas la peine. Ah, ça drop direct. Attends, y a-t-il possiblement un lac de lave? Alors pour l'instant, non. Vas-y, go. Un peu de fer, ça fait toujours du plaisir. Je sais pas pourquoi j'ai galéré sur le plaisir. Putain, j'ai même pas de quoi faire une enclume là, c'est quoi ce bordel? Tranquille, j'ai des pommes dorées. Bon là je parle pas trop parce que je suis concentré, mais si vous voulez je peux parler un peu. Alors j'aime bien les frites. J'aime bien les pâtes aussi avec du Maggi. C'est ma sauce préférée à rajouter dessus. Le problème c'est qu'apparemment elle est un peu cancérigène si on en consomme trop. Personnellement j'ai eu aucun problème pour l'instant. Du coup ma mère elle avait arrêté d'en acheter pendant plus de 6 mois je crois. Heureusement elle a fini par en racheter. Mais je sens que c'était la dernière fois avant, encore une fois, quelques temps. Et du coup là je suis content, je pourrais en profiter un peu, voilà. Dites-moi en commentaire pour vous c'est quoi le meilleur accompagnement à ajouter sur des pâtes. Quand je dis accompagnement, je veux surtout dire, je sais pas comment dire, mais genre ce que vous mettez dessus, voilà. Pas un accompagnement, genre un aliment. Excusez-moi, je me suis fait daroned. Il est 20h passé, donc voilà, j'ai pas vu l'heure. En même temps, j'ai max 2 heures de pause avant le repas tous les soirs. Je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Du coup, c'est dur de caler un tournage avant le week-end. Bon là ça fait 2 week-ends, j'ai rien foutu, j'ai rien fait pour mes 2 chaînes. J'ai essayé de faire d'autres tournages mais pas intéressants du coup je suis reparti de zéro. Du coup là on est à 1 minute 30 restante. Et je viens de trouver un petit lac de lave, ça fait plaisir. Problème j'ai pas d'eau. C'est un problème sachant que je viens de trouver le truc pour lequel je suis sur le jeu depuis un moment. Et c'est à ce moment là que j'ai trouvé aucune eau à récupérer. Ça fait extrêmement plaisir. Faut juste que je remonte parce que dans mes souvenirs il y avait de l'eau qui coulait. Ok. Ok, il nous reste 4 minutes 30 pour faire une table d'enchante. Attends, c'est une blague. Attends, tu te fous de ma gueule. T'es en train de me dire que l'eau, elle s'est pas récupérée, là? Attends, soit je l'ai reposée accidentellement, soit il y a un bug et genre, il y a plus d'eau et je l'ai récupérée. Oh non, j'ai cliqué 2 fois. Enfin, je suis resté appuyé. Oh, la perte de temps énorme. Dinguerie, là, j'ai perdu au moins 45 secondes. Ok. C'est bon. Oh non, j'ai oublié qu'il fallait un livre. Non, tu te fous de moi. Ok, faut que je remonte rapidement. Genre, c'est urgent. Il me reste 3 minutes. Il faut que je remonte d'urgence. Miracle. Alors, faut savoir que le PVP est activé. Donc, Bélec. Allez, rapidement, table d'enchante. S'il vous plaît. Ok. Ok, tranchant 2. J'ai toujours pas fait non plus. Là, les gars, je suis tendu. Hein. Vous étonnez pas, c'est normal. Ok. Non, non, un petit bloc en plus. Ok. On a continué à se protéger sur 2. Ok, c'est carré les gars, on a les enchantements de base on va dire. On a peut-être le temps de réessayer un truc avec ça, ouais, parfait. Ok, tranchant 3, on y est les gars. On peut même continuer les enchantements si on a un peu de chance et qu'on croise personne. Y'a quelqu'un dans le coin là? Ah, je me suis pas fait d'autres pommes. On fait ça rapidement, voilà. Ah, j'ai pas ma hache. Ah! Non! Comment il fait ce bâtard? Attends, il fait comment? Comment il m'a combo aussi? Non, gros cheater de merde. Comment il fait? Mais frère, même en courant, il m'a combo même en courant. Comment c'est possible? Attends, lui, je le reporte, hein, je suis désolé. Vous avez bien vu qu'il m'a combo alors que j'étais en train de le fuir. C'est-à-dire que je recevais du knockback et en plus, il était en train de me combo. Mais c'est pas possible, frère. On va juste voir comment il joue au cas où, t'as vu?
peut-être moi qui suis éclaté au sol, hein. C'est chiant de faire des parties du UHC qui finissent ruinées dès le début comme ça. Surtout que j'étais pas prêt, quoi. On est en train de dominer la partie pour l'instant. On est actuellement le lendemain parce qu'en fait, j'avais trop la haine d'avoir fait 0 kill littéralement. Je me suis dit que j'allais pas vous laisser là-dessus. Donc je vais essayer de faire une dernière partie avec au moins un kill. Je vais possiblement en faire 2 ou 3. Ah non, dommage. Pas le bon timing, c'est pas grave. J'ai perdu que 2-3 secondes pour être récupéré rapidement. Alors faut savoir que entre temps j'ai une nouvelle souris depuis hier. Donc j'essaie de m'y habituer parce qu'elle est un peu plus grosse que l'ancienne. C'est d'ailleurs un peu le bémol. C'est que moi je suis habitué à des petites souris. Genre quand je dis petit c'est genre Viper Mini par exemple. C'était littéralement mon ancienne souris avant celle-là. La vérité, avoir une souris plus grosse ça te rend moins agile, je trouve. Que tu sois habitué ou pas à une meilleure souris, ça te rend moins agile dans tous les cas, je trouve. Allez, on va essayer de trouver une grotte là. On perd pas espoir. Il reste 8 minutes. On a perdu que 2 minutes à se faire un stuff de départ. Supplément de 3 minerais de fer et de charbon. Ah non! Attends, me dis pas qu'il est dans la grotte dans laquelle je me trouve là. Si, je crois que si. Ah non, peut-être pas. Ah bah, c'est même pas une grotte. Je crois qu'on va se contenter du peu d'espace qu'il y a pour essayer de creuser. Parce que de toute façon, je vous rappelle, les bordures sont minimales dans ce UHC run là. Cet UHC run là. Tu vois, moi, contrairement à beaucoup, quand je fais une erreur de français, au moins je la corrige, taille. Je reste pas dans le déni comme un gros con. C'est quand je trouve une grotte là. Je vois un pseudo littéralement sous moi. Bon, il est en sneak, du coup, je le vois pas, mais. Ah, bah, il est plus en dessous de moi, il est à côté de moi. Peut-être que lui aussi, il est en train de creuser, hein, je sais pas. Ah, ok, merci gros pour ta position. Je pense qu'il est pas trop content que je sois là, mais écoute. Je mets des torches, je suis sympa, histoire qu'il se retrouve pas à des endroits où je suis déjà allé miner. T'as vu, je suis pas une pute. Ça se trouve, je vais garder la grotte pour lui tout seul. On trouve déjà des diamants, enfin je dis déjà. Il restait pratiquement que la moitié du temps. On garde les fioles, bien entendu. Aïe. Sale bâtard, va. Faut que je me fasse rapidement 2 pommes dorées, de toute façon je peux pas faire plus. On sent pas de trouver du diamant, mais au bout d'un moment faut aussi trouver de l'eau et de la lave. Sinon on va encore une fois se retrouver sans enchantement. Et c'est pas du tout le but. Vas-y, allez go. Putain, c'est chiant comme elle est beaucoup moins maniable cette souris là. Enfin, je crois que je vais péter un câble. Le pire c'est que j'ai pas une petite main, tu vois, mais genre je suis vraiment habitué à manipuler une souris de petite taille. Je vous jure, c'est l'avenir les mini souris. Les souris de la taille normale, elles sont beaucoup trop encombrantes. Vous allez me dire, mais pourquoi tu l'as acheté? Bah déjà parce qu'il coûtait 15 balles. Pour une souris sans fil avec 80 heures d'autonomie, je me suis dit, ah vas-y. En plus de ça, elle fait 70 grammes. C'est du jamais vu pour ce prix-là. Je me suis dit, vas-y, go tenter. Et si elle est nulle, bah je la revends plus cher. Bah ouais, big brain. Au prix où je l'ai acheté, je pense que je peux largement la vendre 50-60 balles. Ou 40, hein, même 40, je suis preneur. Même 30, même 30. Ça fera toujours 15 € rentabilisés. Vous allez me dire, je suis un escroc, oui. De toute façon, le resell, les gars, c'est l'avenir. Tant que vous abusez pas et que vous payez des impôts si jamais vous en faites votre métier, et bah, c'est l'avenir. Faut juste être extrêmement motivé et pas avoir peur de polluer la planète. Mais bon, de toute façon, de nos jours, il y a de moins en moins de personnes qui se soucient de ça. Bah, d'un côté, il y en a beaucoup et d'un autre côté, il y en a pas beaucoup. C'est-à-dire que moi, à la base, je me considérais écologiste. En tout cas, je faisais en sorte de faire un minimum d'efforts pour la planète. Mais entre-temps, j'ai découvert les voitures. C'est à ce moment-là que j'ai totalement arrêté de soutenir Greta Thunberg et que j'ai totalement arrêté de soutenir la France qui veut supprimer tous les critères des voitures thermiques de 5 à 0 ou de 5 à 1, je crois que 0 c'est électrique. S'ils avaient pas fait ça, j'aurais pu m'acheter une 6L ou une 107 comme première voiture, vraiment un truc qui est un bête de flow et pas cher. À la place, je vais devoir m'acheter une 206 ou une Polo 5. Franchement, la France allait vous faire fou. Bon, en dehors de ça, il reste 1 minute 30. J'ai toujours pas d'enchantement, les gars, je vais vraiment péter mon crâne. Il y a pas d'eau, il y a pas de lave. Tu veux que je fasse quoi? Je me suis même pas fait d'armure encore. Après, il me restera 5 minutes de préparation après l'activation du PVP. Déjà, je me fais un full diams, c'est déjà pas mal. Le jour qui était pas loin de moi, je crois qu'il est parti. Le creeper, on va le tuer. Frère, je sais pas pourquoi on a des aliments, ça sert à rien. Dans cette UHC, on perd 0 nourriture. Par contre, là, faut que je remonte. Si je suis bon en PVP et que j'ai de la chance, je peux tuer quelqu'un. Même sans enchantement. On croise les doigts. Ouais, ils me font peur ces bâtards, à chaque fois je crois que c'est un joueur. Soit on essaie de trouver quelqu'un, soit on essaie de trouver de l'eau et de la lave. Je me fais un saut en avance. J'ai toujours les fioles d'expérience, ça peut toujours servir. Là mon rêve ça serait de tuer un mec avec des enchantements. Mais déjà tuer un mec ça serait incroyable. Parce que je vous dis j'ai presque fait 0 kill en UHC depuis toujours en fait. Let's go, une grotte pas explorée, c'était pas une grotte, c'était juste
un trou, enfin une sorte de grotte, pré-grotte on va dire. Il y a toujours pas d'eau, toujours pas de lave. Tant qu'il n'y a pas de lumière naturelle, et bah c'est qu'il n'y a pas de lave. Et s'il n'y a pas de bruit d'eau, bah c'est qu'il n'y a pas d'eau. Et là il y a la bordure qui nous casse les couilles. C'est bon, je crois que j'ai assez de minerais comme ça. Eh, cette UHC il s'est pas dosé en termes de minerais, vraiment. C'est presque pas du tout satisfaisant. Tellement c'est facile de trouver des minerais. C'est facile de trouver des minerais, mais c'est dur de trouver de l'eau et de la lave. Enfin de l'eau. Ça va encore, mais pas de la lave. En tout cas, des lacs de lave. Je trouve que ce UHC là, il est pas très bien réparti en termes de ressources. La lave devient beaucoup plus rare que le diamant. C'est hallucinant. T'as beaucoup plus de chances de trouver 4 ou 5 stacks de diams dans une partie que trouver de la lave. En tout cas, un lac de lave, parce que c'est pas la même chose. Ça a pas la même utilité. J'en ai marre, hein. Je mets plus de torches, ça sert à rien. De toute façon, dans 1 minute 35, je vais être TP. Ah, ils font chier, hein. Ça, c'est vraiment le pire ajout de ce serveur. C'est vraiment les 3 mobs qui spawnent au même endroit, même quand t'es 6 pieds sous terre. Oh, un joueur, let's go. Ah non, c'est juste un zombie. Eh, mais c'est là que j'étais au début. J'ai même pas pensé à faire un saut d'eau dès le début. Honte à moi. Ouais, dans 30 secondes, c'est la fin des haricots. Allez vous faire foutre, sérieux. Je sais pas depuis combien de temps ils ont pas modifié ce mini-jeu. Peut-être que ils l'ont mis et ils ont jamais retouché. Mais il y a plein de trucs à améliorer, franchement. L'apparition des mobs toutes les 30 secondes. Le peu de chance de trouver de la lave parce que la zone dans laquelle on peut miner est extrêmement petite. Je suis désolé, là je vois littéralement les 4 murs de la bordure. Alors que je suis limité à 12 chunks. Carrément, je pourrais voir au-delà des bordures là. Ah, un combat, est-ce que on peut en profiter? J'ai qu'une seule pomme. Je vais essayer de m'infiltrer dans le combat, de voler un kill. L'autre me poursuit pas. Et frère, il est en enchanté. Qu'est-ce qu'il fait le mec qui a peur? Quoi? Non! Ok, bon, je suis mort. Si vous voulez, je peux faire des lives UHC Run sur ma chaîne Twitch. Vous n'avez qu'à me demander. Je peux même en faire sur cette chaîne-là, ou ma chaîne principale. Je sens que c'est bien parti. Essaye de pas dire ça ironiquement. Wesh, c'est quoi ça? C'est quoi ce bug de con? Je fais rapidement une hache, comme d'hab. Vas-y, ça devrait être bon. On va dire que pour l'instant, ça suffit. S'il y a besoin de plus, j'irai chercher plus tard. Ce serait bien que des vaches respawnent. Ce serait bien que des vaches respawnent. Là, tout de suite, genre. Ça serait incroyable. Ça serait bien que des vaches respawnent. Là, tout de suite. Là, bah, c'est carré. Ok. On a 2 de cuir, ça suffit large. Il reste déjà 8 minutes 30, c'est-à-dire qu'il faudrait peut-être descendre. 2 de ficelle, ça va pas suffire pour un arc. Ah, bah, 2 flèches non plus, ça va pas suffire. Bon, j'ai assez de cuir, mais j'ai pas assez de ficelle, ni de flèches. C'est pas grave. Bon, là, par contre, j'ai 0 minerai. 0 minerai, vraiment pas 1 gramme de j'ai vite fait du charbon. Et c'est tout. Ouais, là, c'est cool, j'ai du diamant, mais j'ai pas le fer qui me permet d'avoir le diamant. Là, je peux que prendre le lapis. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi le lapis, il est accessible avec une pioche en pierre, mais pas la redstone, ni l'or. Vraiment, je comprends pas. Sachant que avec une pioche en or, tu peux absolument rien miner, sauf de la roche et du charbon. Même du fer, c'est pas possible. L'or, c'est une très belle fraude. Non! La seule grotte que je trouve, il y a un mec qui est déjà allé. Je vais péter mon crâne. Bon, il a pas tout pris derrière lui, ça c'est cool. De toute façon, ça serait abusé. Let's go du fer. Attendez, je vous éclaire, voilà. Fais rapidement une pioche, histoire de... Ok, là on est bien, enfin on essaye. Je sais toujours pas si je vais trouver de la lave ou pas. Ça c'est vraiment qui va me permettre de déduire si je vais passer une bonne game ou pas. Si c'est trouver de la lave, un lac de lave. Même avec un lac de lave, je suis pas sûr de d'être ça. Sachant que je suis vraiment pas chaud en PVP. Rien à voir, mais je trouve que dans ma génération actuelle, c'est devenu hyper tendance de faire des pressings. En gros, c'est un mot tendance pour dire harcèlement banalisé, littéralement. C'est-à-dire que si un rappeur est vu comme gênant ou vu comme pas un vrai mec de cité ou je sais pas quoi, on va inciter les autres à faire un pressing collectif. Par exemple, là, récemment, il y a eu la fin du pressing de Favé, et je sens qu'il va y avoir un gros pressing sur Orage qui va arriver parce que les gens le trouvent gênant. Peut-être qu'il a ses propres délires et tout, mais il y en a plein en commentaire qui disaient il mérite plus un pressing que Favé et tout. En gros, les gens veulent que les artistes d'aujourd'hui qui font pas ce qu'ils souhaitent qu'ils fassent, ou qui ne sont pas ce qu'ils souhaitent qu'ils soient, doivent se faire harceler, doivent avoir leur phase, et ensuite, il y a une phase prise de conscience où tout le monde dit non les gars, en vrai, on est des bâtards, faut qu'on arrête et tout. Et encore, je sais même pas si ça arrive tout le temps. Je trouve ça vraiment grave. Ma génération actuelle, les gars, ça devient tendance, tout ce qui est harcèlement, surtout cyberharcèlement. À un moment, tout le monde crachait sur Orage, soi-disant parce qu'il fait des musiques de délégué de classe, ou parce que il a fait monter sa copine sur scène, il a dit laissez passer la princesse. Ça a suffi pour que les gens le trash talk pendant plus d'1 mois. Et là, récemment, on a découvert que pour rigoler, ça lui arrivait de twerker sur scène ou de danser de manière un peu, voilà. Et juste pour ça, c'est officiel, les gens veulent le harceler parce que il a des délires que eux n'ont pas. Je trouve ça vraiment dégueulasse.
place. Orage, c'est le mec un peu déviant, qui a des potes déviants, qui a réussi à percer. Et comme actuellement, les gens qui sont vus comme des mecs cool et tout, c'est souvent des mecs faibles d'esprit, qui aiment bien manquer de respect, etc. Et ben un mec un peu déviant, qui peut gêner ceux qui sont pas dans ses délires, ça plaît pas. Ça plaît pas et ça se fait direct harceler. Donc voilà, dès que vous entendez le terme pressing, c'est que quelqu'un est en danger. Vraiment. On s'en rend pas assez compte, mais un pressing, c'est l'équivalent du harcèlement. On a juste trop banalisé ça. Mais non, c'est pas du harcèlement, c'est juste un pressing, c'est pour rigoler, c'est juste une session van. Ouais, parce qu'il y a aussi session van. Encore session van, ça peut le faire, mais pressing, je suis désolé, c'est trop. C'est pas parce que quelqu'un te gêne que tu dois le harceler. Enfin, genre, à quel moment il a voulu te gêner déjà? Pense-y. Il y en a qui sont gênants involontairement, c'est pas une raison pour les détester. Il y en a d'autres qui en ont rien à foutre du regard des gens. C'est pas parce qu'ils en ont rien à foutre de ton regard que tu dois prendre la rage et que tu dois le cyberharceler derrière. Les gars, je vais peut-être faire un kill. Je vais peut-être faire un kill. Je vais peut-être faire un kill. Hop là. Bon bah les gars, c'est bon, c'est officiel, j'ai fait un kill. Le mec il était pas enchanté, il était pas concentré. C'était un kill un peu facile, on va dire. Non, c'est pas on va dire, c'était un kill totalement facile en fait. Mais au moins j'ai kill quelqu'un. Un mal pour un bien. Je suis désolé. Un peu de bonheur dans ce monde de pute, de brute. Ah, fallait faire un clic droit sur la tête pour dire qu'on l'a tué. Bon, maintenant j'ai un double stuff en diams, pas enchanté. Je sais pas ce que je peux en foutre. En tout cas, il m'a drop un saut de lave, ça peut toujours être utile. Surtout en cas d'extrême danger. Ah, il est passé par là apparemment. J'ai toujours pas d'eau, j'ai toujours pas de lac de lave. La vie est belle. Si jamais vous avez l'habitude de voir des mecs enchantés alors que moi je suis pas enchanté, mettez-vous bien en tête que ces gens ont souvent des kits. Des kits leur permettant d'avoir directement une table d'enchant dans leur inventaire. À force de réussir à faire des kills et de gagner des coins. Mais eux-mêmes ont galéré au début. C'est juste des anciens. Là jusqu'à maintenant j'ai dû faire 5 ou 6 parties depuis que je suis sur serveur. D'ailleurs, j'ai retiré pour vous les moins intéressantes. Soit celles où je parle pas, soit celles où vraiment je flop comme jamais. On a 27 pommes dorées par contre, ça c'est carré. Ah, j'ai un seau d'eau, j'ai pas vu. En vrai, attends. Si on fait 2-3 seaux de lave en plus, qu'on récupère toutes les sources de lave qu'on trouve et qu'on verse de l'eau dessus, on peut faire 4 blocs d'obsidienne et donc un lit. Faut juste trouver 4 sources de lave et avoir le temps, surtout parce que là il reste 30 secondes avant le final. Ça va être très chaud, voire impossible. Mais au moins je garde cette idée en tête pour les prochaines fois. Oh, un lac de lave. Non, j'ai pas le temps de prendre de l'obsidienne. Non. Oh, j'ai le seum, les gars. Putain, au dernier moment. Dégoûté. Au secours. Il y a un mec. Il y a un autre mec. Ils ont juste à péter un morceau de bois pour que je tombe. Hein. Essayer de la jouer un peu cache-cache. De toute façon, j'ai pas le choix avec... mon stuff. Avec toutes les pommes dorées, je pense que je peux me permettre d'en gaspiller pour avoir toujours 24 points de vie au lieu de 20. Il m'a pas vu. Je peux arriver par derrière, lui verser le saut de lave dessus et l'enchaîner. Dieu ce gros bâtard. Ah, j'ai toujours pas d'arc. Ouais, laisse tomber. Ah, il y a un autre mec qui a eu cette idée. Je sais pas où est-ce qu'il est maintenant. Ah, il y a une bagarre. Non! Non, il m'a vu. Casse les couilles. Arrête, arrête, arrête. Bon, je suis foutu les gars, c'est officiel. Je suis foutu. Voilà, encore un full enchant. Je sais pas, il est protection combien. Bon, j'ai fait 2 kills, c'est officiel. J'ai fait 2 kills en 5 ou 6 parties. Je vais voir j'ai combien d'argent. Ah, j'ai 10 coins, c'est éclaté. C'est environ 5 coins par kill, c'est ça. Sachez que pour le kit enchanteur, il me faut 1000 coins. Et pour le kit le moins cher, il me faut 90. Donc on n'est pas sorti de l'auberge les gars. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi oui. Alors mon jeu vient actuellement de crash, je sais pas pourquoi. À chaque fois que je lance un monde solo, mon jeu crash. Du coup j'essaie de faire mon outro comme ça. N'empêche la bimode ça pue vraiment la merde. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi elle m'a beaucoup plu. Si vous voulez que je refasse des vidéos UHC ou que je fasse des lives UHC, dites-le moi en commentaire. Si vous avez d'autres idées de jeux ou de vieux jeux auxquels je pourrais jouer, pareil dites-le moi en commentaire. Rejoignez mon Twitch en description si vous êtes chaud. Abonnez-vous à la chaîne. Sur ce je vous dis à très bientôt. C'était Snopingo. Et la bimode allait bien vous faire en cul. On fait genre on n'a pas vu. Non!